Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 24 juin 2019. La première victoire de l'équipe du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et l'actualité du secteur pétrolier sont les sujets en exergue dans la livraison des quotidiens reçus ce lundi au groupe Média du Sud. L'équipe du Sénégal n'a pas eu besoin de forcer pour gagner 2-0 dimanche au Caire, Égypte face à la Tanzanie. Son premier match de la CAN 2019 grâce à des buts de Keita Baldé à la 28e et de Crépin Diatta à la 65e minute. Dans le groupe du Sénégal, toujours, l'Algérie a battu le Kenya sur le même score. Le Sénégal est bien lancé dans la course au titre selon le quotidien sportif Stade, tandis que pour le Soleil, les Lions s'imposent sans trop forcer. L'AS affiche à sa une, les Lions réussissent facilement leur entrée. Le Sénégal, écrit le journal, a idéalement lancé sa campagne africaine avec une victoire sur la Tanzanie sur 2-0. L'essentiel a été fait, mais l'équipe a perdu son défenseur Salif Sani. Le joueur Schalke 4 Allemagne a été touché avant de céder sa place à Cheikhou Kouyaté. Une victoire sans forcer, s'exclame Sud Quotidien qui souligne une sortie attendue, une victoire enregistrée dans la foulée sans trop pousser. Les Lions ont fait le job essentiel face à la Tanzanie. Vox Populi de sa part, les Lions marquent leur territoire. Paris tenu pour les Lions. Note le journal qui relève, le réalisme a fait défaut. Sinon, il aurait pu faire un carton plein, mais la technique et le sérieux ont permis au Sénégal de faire la différence hier face à la Tanzanie pour l'entrée en matière des Lions dans la CAN 2019. Analysant cette rencontre, Source a écrit bien mais peut mieux faire. La victoire des Lions n'éclipse pas les sujets liés à l'actualité du secteur pétrolier. Ainsi, la tribune se fait l'écho de l'avis de la première femme procureure au Sénégal sur l'appel à témoins lancé par Serigne Bassirou Gueye à la suite d'allégations de corruption relayées par les médias britanniques BBC à travers une enquête mettant la lumière un supposé scandale financier impliquant Aliou Sall, le frère du président de la République Macky Sall. Invité de l'édition jury du dimanche sur iRadio, Dior Fall Sow a soutenu l'appel à témoins du procureur de la République n'était pas nécessaire pour élucider cette affaire. La division des investigations criminelles DIC est une structure très expérimentée. J'ai eu à travailler avec eux. Ils peuvent faire des investigations appropriées. Pour alimenter cette enquête, c'est après qu'ils envoient au procureur de la République leurs éléments pour qu'ils puissent instruire le dossier avant de prendre des mesures qui s'imposent, indique l'ancienne magistrate. Le témoin note que face à la pression populaire et médiatique occasionnée par l'affaire Petro-Tim, Macky Sall est plus esselé que jamais. Lâché par ses troupes, abandonné par ses alliés, plus desservi que défendu par une communication hasardeuse, sans Premier ministre, Macky Sall apparaît bien seul face à l'adversité, écrit le journal. Du moment que le quotidien Enquête relève les prémices d'un lâchage dans l'affaire Petro-Tim, la sortie d'El Hadji Amidou Kassé sur le plateau de TV5 est loin d'être fortuite. Dans cette affaire, la stratégie est de serrer l'étau autour du chef de l'État pour le resserrer autour de son frangin, explique le journal. Dans son documentaire publié le 3 juin dernier par la chaîne BBC et intitulé Sénégal scandale à 10 milliards, le média public britannique fait état d'un paiement de $250 000, soit 146 millions de l'homme d'affaires Franck Timis à Aliou Sall. Un point crucial de ces allégations de corruption dans l'attribution de contrats pétroliers au Sénégal. Dans un récent entretien avec TV5 Monde, El Hadji Amidou Kassé, ministre chargé de la communication de la présidence de la République, a confirmé que de l'argent a été viré dans les comptes d'une société qui aurait appartenu à Aliou Sall, en contrepartie des services de consultance de ce dernier en matière agricole. Or, M. Sall a jusque-là démenti avoir reçu un quelconque virement. Le quotidien ouvre ses marches au musicien DJ Awadi, interrogé sur l'affaire des contrats pétroliers et gaziers. Le rappeur déclare: le cafouillage médiatique au sommet de l'État par rapport au contrat nous pousse à penser qu'il faudrait une enquête sérieuse. Libération note qu'en pleine affaire BBC, le chef de l'État sénégalais a été plébiscité par la société Africa Oil et Power. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a été désigné homme de l'année du secteur pétrolier africain par la société Africa Oil et Power, en reconnaissance de ses efforts visant à relancer l'économie sénégalaise et à créer un marché attractif pour le pétrole et le gaz. Macky Sall, président de la République du Sénégal, se verra remettre le prestigieux prix homme de l'année lors de la conférence Africa Oil et Power qui se tiendra du 9 au 11 octobre 2019 au Cap. Le prix sera remis au président lors de la conférence au cours de laquelle il présentera également le
discours liminaire annonce un communiqué de presse rendu public dimanche. Macky Sall, homme de l'année du secteur pétrolier africain, l'annonce de la distinction tombe en pleine tempête de scandales pétroliers au Sénégal, souligne Vox Populi. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.